Salut à tous, donc là on va faire une petite vidéo conclusion on va dire et petite piste de réflexion sur la viande de mouton. Enfin, là c'est du mouton, on fait aussi chevreau mais plus maintenant puisqu'on a décidé de castrer les mâles pour pouvoir les placer dans des familles. La viande de chevreau est bonne mais je préfère celle de mouton et au niveau caractère on n'a pas du tout la même relation avec les chevreaux qu'avec les agneaux. Donc on a décidé maintenant de ne consommer plus que les moutons et de ne pas s'occuper en fait de l'abattage des chevreaux, mais plutôt d'essayer de les placer pour les sauver dans des familles qui voudraient des petites tondeuses écologiques. Voilà. Donc on verra cette année si ça marche. Si on voit que ça marche pas, on reverra nos plans. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, je voulais vous montrer les quantités. Donc on a fait 2 moutons ce matin. Donc là, ce que vous voyez sur la table, c'est la quantité pour 1,5 puisqu'on en a donné la moitié. En tout, il y avait 24 kg et 30 kg, donc ça fait 54 kg, sans compter les abats. Donc là, j'ai pesé, enfin, on a donné aussi des cœurs, mais là, rien que les foies et les testicules, on est sur à peu près 4 kg d'abats en plus. Donc ça fait environ 58 kg de viande en une fois. Et ce que vous ne voyez pas aussi, puisqu'on l'a rangé, on a 2 autres grands plateaux comme ça qui sont en train de se faire congeler en tout séparé comme ça. Et une fois que c'est dur, on va les mettre sous poche pour qu'en fait les steaks ne se collent pas entre eux et que ça ne nous fasse pas utiliser 36 poches. On met tous les steaks dans une grande poche en grande quantité. Donc, j'ai essayé de calculer un peu pour vous pour que vous ayez des retours pour débiter un mouton entier en découpe primaire, c'est-à-dire les gros morceaux, plus la découpe secondaire, la transformation en steak haché, etc. On a mis 1h30 et ensuite on a mis une demi-heure pour tout ranger, c'est-à-dire faire la vaisselle, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a utilisé, faire la vaisselle, passer un coup d'éponge sur la table. Et là par contre j'ai pas encore passé la serpillière, mais vous voyez c'est quand même pas, c'est pas très sale en fait, c'est pas salissant puisque vous suspendez un petit peu les moutons, vous laissez cailler la viande. Bon, nous même en plus on aurait pu laisser plus cailler, mais comme je travaille demain, je voulais absolument faire la découpe aujourd'hui. Donc en fait le sang est déjà sorti en fait, donc c'est pas quelque chose de sanguinolent. Vous allez en avoir un petit peu sur la table parce que vous allez faire les découpes, etc. Il y a certains, vous voyez, il reste un tout petit peu de matière sanguinolente, mais c'est quand même très très peu. Donc au final vous allez avoir des taches sur la table mais pas par terre. Donc voilà, c'est plutôt parce qu'on a piétiné qu'il faut qu'on passe la serpillière, mais ça reste quand même très propre. Donc c'est pour ça que je me permets de le faire dans la cuisine. Donc après, il y a des aménagements qui sont à mon avis importants à retenir, même si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que vous avez fait l'année dernière sur l'abattage. Nous, on a un très très grand plan de travail, je sais pas si vous voyez, c'est un grand plan de travail central. Attendez, je vous mets un peu en 0,5, voilà. Il doit faire à peu près 2 mètres de long, donc vous avez vraiment la place. Vous avez les 2 moutons qui logent sur la table, entier, non découpé, plus vous avez la place pour votre planche à découper, enfin le billot, des bacs, etc. Donc vous avez largement la place d'être à l'aise, ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, une fois débité, ça représente même pas un tiers de la table, donc là vous êtes vraiment à l'aise. Ensuite, deuxième chose, vous allez travailler debout. C'est pour ça que notre plan de travail est non seulement très haut par rapport à une table de cuisine classique, mais en plus il est adapté à ma taille, puisque moi je fais 1m80, Abdel aussi, donc on a fait une table plus haute que les îlots centraux habituels. Je crois qu'on est à 1m15 ou 1m20 de hauteur, donc ce qui correspond en fait à nos hanches, voilà à peu près, pour pouvoir travailler debout et sans être gêné. Maïka, s'il te plaît. Donc ça je vous le conseille vraiment parce que ça va vraiment changer tout au tout votre confort, et pour pas avoir mal au dos, il faut vraiment travailler debout. Et de toute façon, pour la force dont vous avez besoin pour couper tout ce qui va être côte, etc., vous avez besoin d'être debout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Donc au niveau des morceaux, on fait au plus simple pour que ça aille le plus vite possible et qu'on se fatigue le moins. Donc je vais pas tout débiter. Je congèle en entier les gigots et les épaules en gros morceaux comme ça sous poche.
Ensuite, là, on a un collier. L'autre collier, comme on en a donné la moitié, on l'a bien découpé. Les côtelettes, par contre, on les met vraiment sous poche en côtelettes. On essaie de les séparer les unes des autres pour que vraiment ça soit facile de les prendre. Donc là, ici, on a les testicules qui sont aussi en petits trucs séparés. Là, les petits morceaux coupés en fines tranches, pareil, tout dans la même. Ensuite, ici, ça, c'est les morceaux de la flemme, c'est-à-dire que là, c'est le bout des côtes. Donc, vous savez, il y a une partie, vous allez faire votre côtelette, et l'autre partie, donc je ne sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, ça là, on peut encore le découper, le travailler, etc. Nous, on le met comme ça sous poche et ensuite, moi, je le mettrai à la cocotte minute avec en sauce en fait et en ragoût quoi. Et c'est beaucoup plus facile puisque ensuite, une fois que c'est tout cuit dans la cocotte, tout ça, ça va se détacher très facilement. Vous n'avez pas besoin de couper, etc. Sinon, c'est quand même des morceaux qui sont très pénibles à travailler. Donc ensuite, dans les morceaux pénibles, toujours un autre bout de côte. Et voilà, en fait, c'est surtout l'extrémité des côtes qu'on préfère ne pas faire. Les côtelettes, voilà. Et donc les steaks hachés avec tous les petits bouts, les petites chutes, plus aussi il y a certains morceaux, donc par exemple une partie du collier, la selle, je crois, je sais plus si on appelle ça comme ça. Enfin, en gros, tous les morceaux que vous ne voyez pas là ont fini en steak haché, puisqu'on s'est rendu compte que à l'usage, il y avait un certain nombre de morceaux qui restaient dans le congélateur pendant longtemps, parce qu'on était obligé de les faire en ragoût, et puis parce qu'on avait assez de ça à manger en ragoût. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, allez, plutôt que d'encombrer le congélateur, il faut qu'il y ait un turnover et de choses qu'on aime manger. Donc je me suis dit, on va tout passer en steak. Et comme ça, on est sûr que ça se mange parce que les steaks, c'est quelque chose qu'on peut manger très très facilement. On sort, on le décongèle, ça se décongèle très vite. Le lendemain, c'est bon. Alors que les gros morceaux, quand ils sont comme ça, il va falloir prévoir plusieurs jours à l'avance. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous parce que des fois, on n'y pense pas quoi. Et le jour où on a besoin de viande, voilà, on n'en a pas. Donc c'est vrai que pour les steaks, c'est quand même beaucoup plus pratique sous cette forme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, il faut pas avoir peur en fait de la découpe parce que même si vous découpez pas dans les règles de l'art comme l'aurait fait un boucher, vous allez toujours vous en sortir. Moi maintenant, je trouve que je vais quand même assez vite et que je me débrouille pas trop mal. Le seul truc compliqué, c'est les côtes. Donc, je peux me débrouiller toute seule sur la totalité du processus. Il n'y a qu'à un moment où j'ai vraiment besoin d'Abdel, je n'y arrive pas toute seule. C'est pour séparer à la feuille, vous savez, le thorax avec les côtes qui partent des deux côtés. C'est pour couper comme ça, j'ai pas assez de force en fait. Et j'y arrive pas. Et par contre, une fois que ça, il me le fait, après, je peux couper les côtelettes. Ça, je m'en sors. Je trouve que j'ai beaucoup progressé sur la coupe des côtelettes. Ça, c'était vraiment ma bête noire. J'étais vraiment très très nulle. Et là, ça ressemble à une côtelette. Alors, c'est sûrement pas la côtelette idéale. Je pense que s'il y a des bouchers dans les abonnés, vous allez vraiment vous moquer de moi. Mais ça ressemble visuellement, ça ressemble à peu près à la côtelette qu'on pourrait acheter, quoi. En tout cas, j'ai beaucoup moins honte qu'avant, puisque avant, il y avait même pas cette partie-là. C'était vraiment ça partait en charpie, quoi. Donc là, j'ai vachement progressé sur les côtelettes. Et maintenant, ça me fait plus peur. Donc en fait, j'ai vraiment progressé sur ça. Donc j'essaie de pas perdre trop de temps parce que bon, là, il va falloir qu'on le mette au frais. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a utilisé. Donc bien sûr ça, indispensable pour nous, c'est comment ça s'appelle, le truc qui va faire le hachoir à viande. Donc vous pouvez prendre un manuel. Nous on a fait le choix de l'électrique parce que ça va plus vite. Quand on est fatigué d'avoir fait l'abattage, d'avoir découpé tout ça, on est bien content en fait de pas avoir à tourner la manivelle en plus quoi. Voilà, si on est nombreux, si vous avez vraiment de la famille pour vous aider, oui. Nous là on l'a fait tout à deux et franchement voilà, si vous pouvez vous faciliter sur des trucs comme ça et que vous en avez les moyens, faites-le. Ça coûte pas très cher, je crois que je l'avais payé 80 €, donc voilà, pour le service rendu, c'est pas mal. Ensuite, donc ça c'est les accessoires qui vont avec. Les bassines, hop là, les bassines comme ça, c'est pareil. Prenez-en, c'est vraiment très utile pour mettre toutes les pièces de viande avant de les empaqueter en poche de congélation. Le bio, ça aussi, très important. Donc ça, c'est les trucs qui vont avec le hachoir. En termes de... Oui, ça aussi. Ça, très important, les bassines comme ça. Vous en avez à Gamme Vert et compagnie. Prenez-les en promo parce que sinon, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Là, en promo, celle-là, on l'avait eu à 19 €.
grande bassine comme ça aussi. Donc là, c'est les poumons. Donc tous les restes d'os et tout qui partent pas en congélation, où j'ai enlevé en fait toute la viande et il reste vraiment que l'eau, mais que l'os et des tout petits bouts de viande. Ça part aux poules. Les poules le mangent très bien comme ça. Par contre, les poumons, on va devoir les faire chauffer dans l'eau pour que ça commence un petit peu à cuire. Sinon, les poules ne le mangent pas cru. Enfin, c'est le seul truc qu'elles mangent pas. Donc ça, il va falloir qu'on le fasse, mais on le fera demain parce que là, on leur a déjà donné tous les restes. Malgré le fait qu'il y a tous les poussins en croissance, plus les poules, je pense que ça va leur faire déjà une sacrée quantité. Donc ça, on le fera plutôt demain. En termes de couteau, alors attendez, je vous fais un peu de place. Là, j'ai juste laissé égoutter. Alors, en termes de temps aussi, pour revenir sur le temps, donc je vous ai dit, on a mis 1h30 pour en couper un entier. On a bien mis quand même 1h45 minutes pour le demi parce qu'il était mal coupé en deux, donc les côtes étaient beaucoup plus difficiles à couper. En instrument, pour l'abattage, on se sert de ce couteau et c'est aussi celui qui sert pour le dépouillement, pour vider, et ensuite moi je m'en sers pour la découpe. J'ai passé quasiment autant de temps à les aiguiser qu'à vraiment découper. C'est-à-dire que je pense que pour les 3 couteaux qu'on a utilisés et la feuille, je pense que j'ai bien mis 1 heure pour tout aiguiser. Hop. Donc ça, très très important pour couper en deux et couper les côtes. Ça, je me sers que de ça. Je me sers plus de la scie. La scie me fait peur. La scie est dangereuse et je pense que si vous dérapez avec la scie, c'est plus grave parce qu'en fait, ça vous fait faire des grands mouvements et vous pouvez déraper. Alors que là, si vous mettez pas vos mains juste à côté et que vous laissez pas traîner vos doigts, vous tapez un bon coup, vous êtes en sécurité. Ensuite, je l'ai mis au sale. On a aussi un gant pour anti-coupure. Ensuite, j'ai voulu essayer d'utiliser, vous savez, c'est un sécateur, mais pour les os du poulet, là. Nul. Donc, je voulais voir si je pouvais couper les côtes avec pour remplacer la feuille. Non. Donc, on fait tout à la feuille. Voilà. Ensuite, là. Très important aussi, moi j'ai oublié, non, ça. Ah oui, comme je suis sans cut, bah là je vais réfléchir quand. Le fusil, voilà. Fusil, ça s'appelle. C'est fait pour aiguiser entre temps, puisqu'en fait j'ai aiguisé à la pierre. Tout. Ah bah il est là le gant de anti-coupure. Donc j'ai aiguisé à la pierre pendant 1 heure hier tous les couteaux pour que. Il faut vraiment que ça coupe d'une façon extrême, quoi, pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de souffrance et que vous vous embêtez pas. Et il faut savoir qu'un couteau mal aiguisé, c'est là où vous allez avoir tous les problèmes et où vous risquez de vous blesser parce que vous allez forcer pour couper et c'est là que vous risquez de déraper, etc. Donc très important l'aiguisage, donc à la pierre. Et ensuite, entre les coups, parce que quand vous allez tuer le mouton, dépouiller, etc., il faut absolument réaiguiser un petit peu, sinon ça commence à plus aiguiser. Ah, là, il y a la grand-mère qui passe, vous voyez. Il faut réaiguiser avec le fusil. Voilà, je pense que je vous ai tout montré, tout dit. Ouais, je vous ai tout montré, tout dit. Voilà, donc c'est ce qu'on a utilisé. On s'est assez bien débrouillé, on a fait ça assez vite et je suis contente. Donc ça, on va tout ranger au frais. C'est la première fois qu'on ne laisse pas cailler la viande 24 heures. Donc je sais pas comment ça va se passer. Maïka, arrête. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'elle sera moins tendre ou pas? On en a mangé à midi et au barbecue et c'était très bon. Donc je pense que ça va aller. Apparemment, c'est plus difficile à couper quand la viande n'est pas caillée. Nous, on a attendu quand même quelques heures. 4 heures après l'abattage. 4-5 heures. Et franchement, ça va. J'ai pas remarqué de difficulté particulière à la découpe. Voilà. Allez, je vous dis bye bye.